Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons demander quel est le message concernant votre vie sentimentale. Donc, c'est parti. Quel est le message concernant votre vie sentimentale? Donc, vraiment, ça peut toucher tout et n'importe quoi concernant votre relation. Alors, on va choisir les piles ensemble. Donc, pile numéro 1, nous avons la carte des âmes sœurs. Ouh. Donc, pour chaque pile, je verrai, je tirerai des cartes pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Donc, c'est parti. Pile numéro 2, le message sentimental. Pile numéro 2. Ok, alors nous avons la carte tromperie. Et pour la pile numéro 3, nous avons la carte vous pouvez aimer sans crainte. Donc je vous laisse ici méditer sur l'énergie des cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous en ressentez le besoin pour choisir. Et enfin, moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous aviez un doute ici, c'est peut-être bien votre âme sœur. Donc, on va tirer les cartes d'abord pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en couple, donc on vous dit que c'est bien votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes. Alors c'est parti. Pour les personnes qui sont en couple, quel est le message sentimental? Pour les personnes qui sont en couple, quel est le message sentimental? Ok, alors on a une carte qui a volé. Nous avons la carte 1, prière, vœux et foi. Prière, vœux et foi, oui. Ah là là, vous y croyez, vraiment. Vous avez manifesté vraiment cette personne dans votre vie. Et sachez que c'est une confirmation. Oui, cette personne, c'est bien une âme sœur pour vous. Pour les personnes, ici, il y a un vœu que vous avez émis. Alors, je ne sais pas encore ce qu'il est, mais on y reviendra un peu en profondeur par la suite. Donc, quel est le message sentimental pour vous? Pile numéro 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas tarder à se produire. Ah, 11, j'ai que des 1. Décidément, vous devez voir peut-être beaucoup de 1 autour de vous. Alors, la carte vous dit, le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. L'énergie de deck ici vous parle de l'art de s'observer. Là, il y a vraiment un effet miroir, je trouve. Donc, et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est vraiment très intense ici. Je pense vraiment que vous êtes des âmes sœurs parce qu'il y a ce jeu de miroir. Vous reflétez l'un et l'autre. Il y a peut-être ici eu... je ne sais pas si c'est une discussion importante concernant vraiment le comportement de l'un et de l'autre. Des reproches faits peut-être. Étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Il y a eu des reproches qui ont été dits dans le couple. Je ressens vraiment ça. Et on a la carte en énergie de deck. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ok, il y a eu, moi j'ai la sensation ici qu'il y a eu une discussion importante où il y a des reproches qui ont été faits et puis on ne s'est pas forcément senti soutenu en fait dans une action qu'on a voulu mettre en place ou dans un projet qu'on a voulu mettre en place personnellement, vous voyez? Et voyons voir, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. Non, j'ai l'impression de ne pas avoir le bon deck. Hop là, je vais prendre celui-là. Alors, j'ai l'impression...
oui, que vous demandez de la clarté et vous posez des questions, mais pourquoi en fait la discussion s'est passée de cette façon-là? Je dirais pas qu'elle a vraiment tourné au vinaigre, peut-être pour certains, mais ça vous a fait, hein, ça vous a poussé en fait, cette discussion vous a poussé dans vos retranchements et du coup en fait, hein, vous êtes ici hein, dans une introspection. Et cette discussion a peut-être fait ressortir certaines insécurités aussi chez vous. Voyons. Et chez votre partenaire aussi. Hein. On a un 8 de bâton inversé. Effectivement, vous avez l'impression que là, hein, votre manifestation est arrêtée en fait. Ce que vous essayez en tout cas de manifester est à l'arrêt. On a le jugement inversé sous le meilleur de l'autre étant moi. Il y a quelque chose qu'on n'ose pas voir, hein, qu'on refuse de voir. C'est pour ça qu'on est dans une introspection. Et c'est pour ça que cette discussion que vous avez pu avoir avec votre partenaire, hein, elle a mis en fait en lumière des insécurités chez vous. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'introspection. C'est aller chercher les réponses, le pourquoi du comment je me sens comme ça. Alors que quand je regarde objectivement la situation et que je ne fais... et que je prends vraiment hein, les détails hein, comme ils sont, sans les interpréter, eh bien, je comprends pas pourquoi il y a un décalage entre ce qui s'est vraiment passé et ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et on a la force, oui. Comment pouvez-vous vous materner? Là, ici, on va vraiment ici parler d'amour-propre parce qu'il y a une insécurité qui a été mise en lumière. Donc, il y a besoin ici de faire un travail d'amour-propre, de bienveillance et d'empathie, de compassion envers soi-même et d'aller comprendre, en fait, tout ça pour pouvoir reconstruire, en fait, cette confiance qui vous manque et qui a créé, en fait, hein, cette insécurité. Enfin, et qui est créée, je sais pas comment le dire, je suis désolée. Donc, on a une insécurité, en fait, hein, qui vous empêche d'être en confiance avec vous-même. Et c'est peut-être quelque chose, en fait, hein, que vous avez en vous depuis très longtemps, mais qui vient tout juste, en fait, hein, d'être mis en lumière par votre partenaire. Je pense pas hein, que votre partenaire hein, soit malveillant avec vous, pas du tout. Hein, parce que votre partenaire est vraiment représenté comme une âme sœur. Hein, c'est quelqu'un qui veut votre bien-être. Hein, donc, oh waouh, j'ai la roue de la fortune ici. Hop là, là on a le destin. On a le karma. Donc c'est le moment en fait hein, que cette insécurité soit ressortie durant cette situation. Hein, c'est le moment pour guérir cette insécurité. N'en voulez pas vraiment à votre partenaire parce qu'il n'est que le miroir de qui vous êtes. Et la roue de fortune hein, va vous parler de libre arbitre. De quelle façon est-ce que vous allez faire les choses, gérer vos émotions. Qu'allez-vous faire? Ça, c'est votre libre arbitre. Il y a besoin de se libérer d'un schéma mental. Donc, il y a une insécurité ici, hein, vraiment. Pourquoi Non, je ne vais pas dire pourquoi. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Hein. Pile numéro 1 en couple. Et voilà, hop, je suis pas surprise. Les guides hein, vous demandent de revendiquer votre pouvoir. Il y a une action que vous devez faire. Parce qu'aussi, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est l'action. Pour faire tourner cette roue, il faut faire une action. Donc, revendiquez votre pouvoir. On vous demande ici hein, de retrouver la stabilité intérieure. La stabilité intérieure et de faire une action en accord avec cette stabilité intérieure. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette introspection, je ne sais pas si vous avez déjà retrouvé cette force et cette confiance intérieure parce qu'il y a besoin de reconstruire une petite partie de son ego ici. Bon, on construit un ego sain, on ne construit pas un ego pour un ego disproportionné. Hein. Et en énergie de deck ici, hein, on a la carte 33. C'est drôle parce que j'ai des chiffres doublés. Je suis sûre hein, que vous devez voir plusieurs chiffres hein, qui se doublent à chaque fois.
l'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Il est question ici de se reconstruire, si vous voulez, son ego ici pour revendiquer son pouvoir et aussi en fait se permettre de prendre sa liberté, de se libérer d'un schéma mental, d'une façon de faire. Vous savez, il y en a ici qui ont déjà ressenti un manque émotionnel, un manque affectif ici. Donc c'est peut-être le moment ici de guérir cette blessure de manque affectif. Pourquoi est-ce que vous avez ce manque affectif? Cette introspection va vous permettre vraiment de voir clairement en fait ce qui se passe concrètement. On manque de clarté ici, donc c'est pour ça qu'il y a besoin de faire une introspection. Parfois, le silence et l'isolement, ça peut aider à faire une introspection. Et les personnes qui sont vos miroirs vont refléter vos insécurités afin que vous puissiez les voir. Parce que de nous-mêmes, parfois, on ne voit pas nos propres insécurités. Alors, n'en voulez pas à ces personnes-là qui ne sont que le message, en fait. Qui ne sont que, si vous voulez, le véhicule pour vous transmettre le message. Donc, pile numéro 1 pour les couples, voici le message que j'avais pour vous. Donc j'espère qu'il a résonné et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis comme d'habitude, vous trouvez les cartes, etc. Tout dans la description, donc n'hésitez pas à aller dans la description. Aussi si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Donc je vais maintenant passer aux célibataires. Alors, pour les célibataires, donc c'est parti. Donc, les célibataires, vous avez également choisi la carte de l'âme sœur. Donc, il y en a qui vont peut-être faire une rencontre prochainement. Et si vous avez déjà fait cette rencontre, cette personne que vous avez rencontrée, c'est bien une âme sœur. Hop, on y va. C'est parti pour les célibataires, s'il vous plaît, le message sentimental. Le message sentimental pour les âmes sœurs. Pour les âmes sœurs de la pile 1, pour les célibataires. Pile 1, célibataire, quel est votre message sentimental? Je ne sais pas pourquoi elle veut se mettre comme ça, cette carte. Ok, bon, eh bien, hop là, ok, on a une carte très dénudée, alors on va essayer de cacher tout ça, voilà. On a la carte 28, découverte, dévoilement, mise à nu. Waouh, ok, bon, bah vous avez fait sûrement la rencontre d'une personne qui potentiellement est vraiment votre âme sœur ici. Je pense que vous l'avez peut-être ressenti en vous intuitivement. Donc alors, voyons voir. Il y en a qui vont juste, peut-être que si vous ne l'avez pas rencontrée, vous allez la rencontrer, cette personne-là. Parce que vous allez la découvrir. On a la mise à nu ici. Il y en a qui sont déjà en train de se découvrir, de s'apprivoiser, de passer du temps ensemble. On a la carte 28 encore, 2 fois le chiffre 28, c'est fou ça. Timide et inaccessible, passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc il y en a vraiment ici, qui n'ont pas encore rencontré, qui ont du mal à rencontrer des personnes, ou peut-être que vous ne la connaissez que visuellement aussi, parce qu'on a cette jeune fille qui lève les yeux de son livre et qui n'ose pas aller à la rencontre de cette personne-là. Voyons, alors, pile numéro 1. Ouh, on a une croisée des chemins, 14. Ah, 14, c'est la moitié de 28. Donc, changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Il y en a qui vont faire plusieurs rencontres, en fait. Il y en a qui vont faire plusieurs rencontres. Il y a plusieurs directions à prendre. Il y a écrit futur, avenir et là-bas, vous voyez? Il y a différentes directions que vous allez prendre. Ah, ce sera à vous, en fait, de déterminer qui est votre âme sœur dans toutes ces opportunités et ces options. Ah, ça va être un peu challengeant pour vous, dis donc. Ça va être... Vous savez quoi? C'est drôle parce que j'ai cette carte en énergie de deck qui dit chute, motus et silence. Moi, à chaque fois qu'elle sort cette carte, j'ai l'impression qu'on veut me couper la connexion avec le message. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de tout révéler.
Je pense que vous devez découvrir les choses par vous-même. À chaque fois que j'ai cette carte, vraiment, ça m'indique que j'ai pas le droit d'aller plus loin que ce que je suis en train de vous dire. Allez, j'ai mon chat qui vient, donc petite confirmation. Donc ici, on a le 10 de denier. Ouh, ça, c'est la création de patrimoine, ça. C'est la création d'une richesse, ça, le 10 de denier. Richesse financière et matérielle. Peut-être même richesse de quelque chose d'immatériel. Et c'est la découverte ici. Vous découvrez un monde dans lequel vous vous sentez peut-être bien. Dans lequel vous y avez mis du temps peut-être. Et des efforts aussi. Voilà, voilà. La tour. La tour se trouve sous la carte chute, motus et silence. Alors, chers célibataires, la tour signifie qu'un éclair va vous frapper. Donc, à un moment donné, vous ne saurez pas quand est-ce que vous allez découvrir vraiment cette personne. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ces personnes. Et pour ceux qui ont rencontré cette personne, vous savez déjà qu'elle a déclenché quelque chose en vous. Elle a éveillé quelque chose en vous. Et c'est quelque chose qui était inattendu pour vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très sérieux avec ce 10 de denier, parce que c'est la construction de patrimoine ici. Construction d'un foyer ensemble. Création d'abondance suffisamment pour soi et pour les autres. Pour son entourage proche. C'est une personne qui arrive à vous mettre à nu, cette rencontre. Et attention, parce qu'il y a différentes rencontres. J'ai l'ermite et j'ai le monde inversé. Ah waouh! L'ermite inversé, ça veut dire qu'il faut vraiment sortir de cette zone de confort. Il faut vraiment aller à la rencontre des gens, faire l'action en fait. Parce que si vous ne le faites pas forcément, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que les gens viennent à vous. Des fois, il faut savoir provoquer les choses. Et dans votre cas, c'est à vous de provoquer quelque chose. Et le monde est inversé. Donc effectivement, quand il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous, on ne sait pas en fait quelle direction prendre. Donc le monde est inversé. Le choix n'est pas fait. Et vous devez faire un choix ici pour vous ouvrir un nouveau monde et que la carte soit à l'endroit pour vous. Et quand on est dans l'hésitation et quand on est dans l'inaction, eh bien le monde ne peut pas s'ouvrir à vous. L'intention, il faut avoir l'intention de créer un avenir sentimental, oui, de créer un nouveau commencement avec le fou en énergie de deck. Vous devez provoquer quelque chose. Je ne sais pas qui vous avez à l'œil, mais il y a peut-être des personnes qui vous plaisent et vous n'osez pas, parce que vous êtes timide, vous êtes gêné, et je peux comprendre ça. Parce que oui, bien sûr, ça peut faire peur, vous voyez, d'aller à la rencontre d'inconnus. Vous voyez, on ne sait pas comment est-ce que l'autre va nous recevoir. Voilà, est-ce que les autres tout de suite vont nous fermer la porte au nez, ou est-ce que ils vont être assez ouverts pour pouvoir entamer une discussion légère, une discussion légère, rien de bien sérieux, vous voyez. Les gens, des fois, ils n'ont pas envie d'être dérangés. Et je peux comprendre qu'il y ait cette gêne, cette timidité. Mais il y a aussi besoin ici de s'ouvrir et de se rendre accessible. Vous voyez? Donc quand bien même si c'est pas vous qui faites le premier pas pour aller rencontrer les autres, montrez en fait, de par votre attitude, votre comportement, que vous êtes vraiment accessible. Donc quand les gens viennent vers vous, répondez-leur simplement et montrez que vous êtes ouverte et pas fermée. Vous voyez? Je vais demander le conseil des guides pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Wow. L'esprit du cerf, prenez les rênes. Bon, je peux pas le dire mieux que le renne. Que le cerf, pardon. Le cerf, le renne, pour moi c'est un peu la même chose. Avec cette carte, je me trompe tout le temps. Donc prenez les rênes pour entamer ce nouveau départ. Ça commence à l'intérieur de vous, le commencement. 55. L'esprit du serpent, le moment de guérir. Ok. Il y a besoin de guérir cette timidité maladive. Il y a besoin de guérir cette facette de vous où vous avez toujours envie de vous cacher. Il y a besoin de vous montrer. Et se montrer, c'est déjà faire une action. Je vous assure. Se montrer, c'est déjà faire une action.
Et là, c'est le moment de guérir. Alors peut-être que ça fait longtemps pour certaines personnes hein, que vous êtes toujours en retrait ou passif, ou que vous essayez de vous cacher, que vous essayez de vous rendre invisible. C'est ça que je ressens, vous voyez. Et là, on vous dit non, 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 montrez-vous. Montrez-vous, il va falloir se montrer. Il va falloir faire une action pour vous montrer simplement, sinon. Parce que sinon, cette âme sœur, elle ne pourra pas vous détecter. Et on a la carte en énergie deck 66, l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Donc, voilà. Peut-être qu'il y en a qui disent, ouais, mais si je me montre, à chaque fois, il ne se passe rien dans ma vie. Mais continuez vraiment, soyez rigoureux et assidus, disciplinés à vous montrer. Et vous verrez que la magie finira par opérer. Parce que vous aussi, vous êtes dans un processus d'apprentissage pour vous montrer. Alors, vous attendez pas à être au top de votre énergie et au top de l'attirance et au top du magnétisme tout de suite. Non, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, accordez-vous ce temps. Découvrez-vous, mettez-vous à nu vraiment, montrez-vous, c'est ça qu'on veut. Ça ne veut pas dire hein, qu'il faut se montrer complètement toute nue littéralement, non, ça veut dire qu'il faut peut-être, je sais pas, plus s'afficher, aller dans des soirées, vous voyez, je sais pas, faire attention à soi, sortir de chez soi et aller à la boulangerie s'acheter du pain en étant apprêté, c'est ça, se montrer, vous voyez, ou peut-être s'il y en a qui aiment se montrer, qui ont des réseaux sociaux ou peut-être qui n'aiment pas les réseaux sociaux, peut-être faudrait-il essayer et faire le pas de se montrer sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a différentes manières de se montrer. Vraiment. Donc, c'est à vous hein, de trouver votre façon à vous de vous montrer et d'être assidu et régulier hein, dans la façon de vous montrer pour pouvoir devenir magnétique et attirer à vous cette âme sœur. Vous voyez? Et pour les personnes qui l'ont déjà rencontré cette âme sœur, mais qui ne sont pas encore en couple avec cette âme sœur, il est question ici hein, de savoir montrer son intérêt à l'autre. Vous voyez? Afin que l'autre, c'est comme une danse, c'est comme une discussion de sourds. Vous voyez, il n'y a pas de son, mais le comportement déjà, vous voyez, ça exprime quelque chose. Et c'est ça qu'il faut montrer. Parce que si vous montrez que vous êtes inaccessible, eh ben c'est compliqué à l'autre hein, de venir vers vous. Parce que l'autre, ben, il va peut-être rester sur la réserve et puis il va se dire, peut-être qu'elle ne veut pas finalement, alors que vous en avez envie. Voyez? Montrez extérieurement ce que vous avez envie à l'intérieur. C'est surtout ça. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message. Hein. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouvez hein, les liens pour les cartes, également le lien si vous souhaitez faire un don et soutenir cette chaîne, ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui préféreraient avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye! Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la tromperie. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, je vais commencer d'abord avec les personnes qui sont en couple hein, et je finirai avec les personnes qui sont célibataires. Donc, c'est parti. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y a quelque chose qui peut être caché, il y a quelque chose qui ne se montre pas dans son authenticité, ou peut-être avez-vous été victime hein, de tromperie hein, pour les personnes qui sont en couple. Donc, voyons voir. Nous avons la carte bienveillance, respect et fidélité et avec la carte 34. Ouh, on a des énergies ici contradictoires. Alors, je suis curieuse de savoir comment les choses vont se passer. 34, hein, ça me donne le chiffre 7. Hein, donc 7, hein, c'est une leçon de vie, c'est la connaissance et la sagesse ici. Donc il y a quelque chose à apprendre hein, de cette tromperie. Ah, c'est peut-être l'apprentissage de la bienveillance, du respect et de la fidélité peut-être de soi-même. Ouh, c'est comme ça que je le ressens. Il y en a qui se sont peut-être hein, parfois trop effacés, auto-sabotés en fait. Il y en a qui n'ont peut-être pas su... exprimer leur vérité. Voyons voir. Il y en a qui ont peut-être hein, accepté hein, des choses qu'elles n'auraient pas dû et donc vous êtes peut-être manqué de respect dans cette situation de tromperie ou de mensonge. C'est pas forcément être trompé hein, et avec une tierce personne, hein, ça peut être aussi juste le mensonge ou tromper. Si on voit ça dans un triangle, c'est soit avec une personne, ça peut être soit un travail ou soit autre chose aussi. Donc voilà, faites preuve vraiment de discernement et ajustez ce message à votre situation. En tout cas, dans cette situation, il y a une personne hein, qui a mis beaucoup d'énergie ailleurs hein, qu'avec vous.
Remplissez votre puits, retrait, repos, ressourcement. Ah oui, il y a besoin de remplir sa coupe ici. Hein. Il y a besoin de repenser à soi, il y a besoin de se reposer, il y a besoin de s'apporter de nouveau de l'amour-propre. On a ici la protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Ouh, il y en a qui sont en couple et qui vont aussi se séparer. Ou peut-être vont faire un break avec leur partenaire. Parce qu'il y a besoin ici de récupérer en fait, hein, de se régénérer. On a la carte 27 en énergie deck, je ne l'avais pas mise, mais je pense que c'est important. Optimisme, accueil et ouverture. Ah, ces cartes-là sont vraiment très positives et j'ai l'impression que ça concerne votre amour-propre. 27, ça me donne le chiffre 9. 9, c'est l'achèvement. Il y a besoin d'être plus optimiste pour vous-même, pour le futur, en fait. C'est pas facile ce que vous avez vécu, hein, pile numéro 2, hein, pour les couples. Pas facile du tout parce qu'il y a aussi quelque part besoin de se pardonner et besoin aussi de s'affirmer pour se respecter de nouveau soi-même. Il faut vraiment faire preuve ici d'amour propre et de bienveillance, hein, envers soi-même. Je pense que vous êtes tombé de haut en fait, hein, dans cette histoire. Alors ici on a un roi de bâton. Alors oui, c'est... Alors vraiment, oui, vous êtes fatigué, c'est ça que je ressens. Vous êtes épuisé, on vous a pompé toute votre énergie, hein, c'est vraiment ça que je ressens. Donc ce roi de bâton, il est un petit peu en transition et vous essayez malgré tout, en fait, hein, dans votre situation, de relever la tête, en fait, avec force et courage. Parce que le roi de bâton, il est courageux, et il a beaucoup de force et il est passionné et... il a surtout une énergie, en fait, pour suivre son cœur, ce roi de bâton. Et c'est ce que vous essayez de faire actuellement. Donc on a ici le monde qui est inversé, donc effectivement il y a peut-être un monde qui s'est écroulé pour vous, hein, parce que les choses n'ont pas été faciles, hein. Peut-être que vous avez fait un break, vous avez complètement en fait quitté votre partenaire aussi, et du coup, hein, voilà, il y a vraiment besoin, hein, comme aidé par ce roi de bâton, de retrouver en fait de l'optimisme pour le futur, hein. Parce que le monde actuel, hein, c'était votre monde vient de s'écrouler ou s'est écroulé depuis un petit moment, mais c'est toujours difficile pour vous de trouver la lumière et la clarté au bout du tunnel parce que émotionnellement, vous êtes extrêmement challengé. Oui, on a l'as de coupe inversé, donc ça m'annonce que vous avez énormément donné à cette relation. Énormément donné parce que votre coupe est vide ici. C'est pour ça que là, je sens que les guides ont envie de vous dire, mais il est temps de battre en retraite. Et il est temps de ne plus donner, en fait, dans cette situation. Il y a besoin de vous donner à vous-même. Il y a besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Tout le monde ne mérite pas forcément d'être soutenu, surtout dans ces situations de mensonges. Vous voyez ? On a le chariot inversé. C'est compliqué pour vous, hein, de vous protéger. J'ai l'impression ici que vous sentez que c'est pas gagné. Vous voyez, vous savez qu'il y a un gros travail à faire ici. Et là, vraiment, c'est très fort, hein. Si vous voulez ici, hein, pouvoir, hein, arriver au succès, arriver à vous protéger, il va falloir couper les liens. J'ai l'impression qu'il y a une manipulation, il y a une pression, il y a une emprise sur vous. Vous voyez, il n'y a pas le choix que de couper les liens ou de faire un break pour pouvoir vous recentrer. Vous voyez, et déterminer ce que vous désirez vraiment. Et aussi, hein, vous permet de faire le bilan, en fait, hein, de ce qui s'est passé. Parce que quand on est sous l'emprise de quelqu'un, quand on est manipulé émotionnellement, hein, par quelqu'un, on n'a plus de clarté, on est constamment en fait dans une tourmente. Et pour se libérer de ça, ben, il n'y a pas d'autre choix que de couper des liens. Ça paraît, hein, vraiment, hein, facile à dire, hein, mais je sais que à vivre, hein, c'est très difficile, hein. C'est extrêmement difficile, hein. Là, votre énergie, elle est complètement bloquée, hein, dans le couple. C'est complètement bloqué, hein. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Parce que cette énergie bloquée, c'est l'univers, hein, qui la bloque. Parce que vous avez besoin de retrouver, en fait, de la clarté et un équilibre émotionnel.
J'ai l'impression que vous êtes vraiment vide là. Ça ne vibre plus. Donc il y a besoin ici de retrouver une passion, une lumière, quelque chose pour vous faire vibrer. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile 2 en couple. Voyons. Pile 2 en couple. Pile 2 en couple. Nous avons la carte 26. 26 que j'ai réduit à 8. 8 c'est le karma, c'est le destin. L'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Je ne sais pas ce qui se passe durant cette séparation, mais peut-être faudrait-il trouver un compromis. Le compromis, ça peut être juste faire un break pour certaines personnes. Parce que vous vous êtes senti délaissé dans ce couple, parce que peut-être que votre partenaire passe beaucoup trop de temps au travail et vous délaisse, vous voyez ? Donc ajustez vraiment ce message à votre situation. Je ne dis pas que vous allez tous vous séparer de votre partenaire, je ne dis pas ça. Je dis simplement que parfois les priorités des uns et des autres font que on délaisse le couple et du coup dans cette situation il y a besoin d'accepter un entre-deux. Mais pour ça il faut vraiment savoir communiquer. Et avant d'avoir cette communication, il faut déjà savoir se recentrer et retrouver un minimum de clarté. Voyons. Ici, on a l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Oui, il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose. Une façon de penser, une façon de faire, je ne sais pas, une insécurité. Il y a besoin de lâcher prise. Votre cœur ici est dans les mains de cette marmotte. Donc il y a quelque chose du cœur sur lequel il faut lâcher prise. Il y a besoin ici peut-être de trouver, d'avoir une discussion bienveillante et respectueuse pour pouvoir se comprendre et lâcher prise sur certaines choses. Parce que peut-être qu'il y a un manque d'information qui fait qu'il y a une incompréhension, il y a peut-être un quiproquo dans votre situation de couple qui fait que on n'arrive pas à lâcher prise tant qu'on n'a pas eu cette discussion. Et enfin, dernière carte, sentez-vous à l'aise. Avec l'esprit du wombat. Donc l'esprit du wombat, déjà c'est un animal que je trouve très mignon dans un premier temps, mais également sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise dans votre relation de couple. Sentez-vous à l'aise dans la communication que vous allez pouvoir avoir avec ce partenaire, vous voyez. Sentez-vous à l'aise aussi avec vous-même, surtout. Peut-être qu'il y en a qui sont codépendants aussi, et peut-être que vous êtes codépendant et que vous avez du mal en fait à quitter votre partenaire, donc quand il n'est pas là vous vous sentez grandement délaissé. Mais là on vous dit qu'il faut savoir aussi se sentir à l'aise quand on est seul. Et hop là, pourquoi je vous parle de codépendance? C'est parce qu'ici on a l'as de coupe qui est vide. Donc peut-être qu'il y en a qui attendent que ce soit le partenaire qui remplisse la coupe, votre coupe, alors que vous pouvez en fait le faire par vous-même. Et donc il y a peut-être une insécurité chez vous ou un manque affectif chez vous qui fait que à chaque fois vous attendez toujours à ce que ce soit les autres aussi qui remplissent votre coupe alors que vous en êtes pleinement capable. Mais le truc c'est qu'il faut avoir le courage de faire une introspection et d'aller chercher sa petite lumière intérieure, cette petite passion qui va pouvoir vous faire vibrer et vous permettre de remplir seul votre coupe. Vous voyez, c'est comme s'il fallait réveiller des passions chez vous, des rêves d'enfant, vous voyez. Faites preuve vraiment de bienveillance avec vous-même et également avec votre partenaire. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi son partenaire ici, son partenaire ou sa partenaire passe trop de temps au travail. Mais peut-être que ce travail, c'est une passion pour votre partenaire, vous voyez. Et c'est quelque chose qui fait partie des priorités de votre partenaire. Donc ça c'est un exemple comme un autre. Et pour les personnes qui se sont vraiment fait tromper avec une tierce personne, il est question ici vraiment d'avoir peut-être une discussion avec cette personne et de mettre les choses au clair. Vous voyez, parce que peut-être qu'il y en a qui ont besoin ici de trouver un compromis si vous habitez ensemble. Vous voyez, un compromis concernant le logement. Donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous dans votre pouvoir pour réclamer peut-être votre dû ou pour exprimer votre vérité simplement. Donc voici vraiment le message que j'ai pour vous, pour les couples. Je vais maintenant passer au message pour les célibataires. Donc c'est parti. Alors, pour les célibataires, c'est parti. Quel est votre message, les célibataires? On y va.
Alors, pour les célibataires de la pile numéro 2, ouh, ça a volé, 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 une énergie d'air. Patience, assurance et charisme. Et en énergie de deck, j'ai Enchantement, Sérénade et Minauderie. Ouf, chers célibataires, comment vous dire? Ok, il y en a qui ont fait de nouvelles rencontres, ou il y en a qui sont intéressés par des personnes que vous connaissez déjà, et vous avez l'impression en fait que cette personne ne s'intéresse pas uniquement à vous. C'est comme ça que je le ressens. Et pourtant, il y a un jeu de regard, une période de flirt qui se passe entre vous deux, il y a une communication qui se fait, et puis ben là, on se dit, elle est intéressée par moi ou pas, cette personne. Et deux fois, on a le chiffre 5, donc 5 ici et 32 que je réduis à 5. Donc ici, en fait, c'est un jeu de patience, vous voyez? Parce que la patience, ça peut créer du changement. C'est comme si ici, on vous disait qu'il ne fallait pas se précipiter parce que peut-être en étant patient et en voyant comment les choses se déroulent, peut-être que vous finirez par changer d'avis ou peut-être que vous découvrirez plutôt qui est vraiment cette personne, vous voyez? Est-ce que cette personne, elle est vraiment intéressée par vous ou est-ce que finalement cette personne, vous-même, peut-être que vous ne serez plus intéressé par cette personne. Donc voilà. Faites preuve vraiment ici de patience. Mais il y a quand même ce petit côté flirt qui ressort. Parce que le regard de ces deux femmes est incroyable quand même. C'est un peu aguicheur, c'est ouvert à l'invitation. Vous voyez ? Voyons. Pour les célibataires de la pile numéro 2, quel est votre message sentimental ? Quel est votre message sentimental? On a l'éveil. Ouh, il se passe quelque chose là. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous êtes en train de réaliser quelque chose, chers célibataires, concernant vos relations. Je dirais nouvelle relation ou relation amicale. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change dans vos relations. Et hop là, voyons voir. Là, j'ai fait une pause. Oui, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de patience. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez une personne différemment. Vous voyez, ou peut-être qu'une personne de votre entourage vous voit aujourd'hui différemment. Et j'ai l'impression qu'il y a cette énergie d'illusion où vous vous dites « Oui, mais non, mais cette personne, elle ne me voit pas comme ça, mais c'est pas possible, etc. » Vous voyez, il y a ce jeu d'illusion. Donc... Et là, on se dit, je me trompe peut-être. Vous voyez, c'est pas ce que je crois. Et pourtant, il y a ce regard qui ne trompe pas. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Et on vous dit vraiment, il ne faut pas se précipiter ici. La mise à niveau énergétique, ça signifie qu'il faut en fait se mettre sur la même longueur d'onde entre vous et cette personne-là. Donc il y a besoin ici de temps en fait. Pour vraiment comprendre ce qui se passe entre les deux. Donc la pause vous signifie que c'est le travail d'une vie, pas d'une saison. Donc ça indique qu'il y a besoin de temps pour que les choses en fait se décantent et avancent. Il y a besoin d'objectivité ici. Voyons. J'ai un 7 de denier. Oui, il y a de l'impatience, c'est bien ça. Il y a beaucoup d'impatience ici. Il y a un 3 de coupe inversé. On a un as de coupe inversé. Ok, on est vraiment dans la confusion. On est vraiment dans la confusion avec cet as d'épée inversé. On pense, on est peut-être même dans l'illusion. On se dit, mais oui, mais je me trompe sûrement. Cette personne, elle ne s'intéresse pas à moi. Ça fait 10 ans que je la connais. À aucun moment, je ne lui ai suscité cet intérêt. Pourquoi aujourd'hui, elle me regarde de cette façon-là? Vous voyez, il y a besoin ici, en fait, de se rendre vraiment compte des choses. Et avec ce 3 de coupe, cette personne est célibataire, et vous êtes aussi célibataire. Et tous les deux, il y a peut-être cette impatience, peut-être à vouloir se jeter, en fait, sur des conclusions hâtives. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Donc pour ne pas vous tromper vous-même, on vous demande ici de faire preuve de patience. Peut-être avez-vous besoin de plus d'éléments pour pouvoir en fait trouver une conclusion à ces jeux de regard. J'ai un 5 de denier. Ouh, il y a un bel éveil, un très très bel éveil là.
Il y a un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la guérison le rejet, de l'abandon de quelque chose, du célibat. D'avoir été célibataire pendant très longtemps et rejeté des autres, en fait. Il y a un éveil qui commence à se faire. Ouh, je crois que c'est sérieux quand même, hein, ce qui se passe, hein, avec cette personne et ce jeu de regard et cette période de flirt. C'est une période de flirt timide, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est pas du flirt où on est en rentre-dedans. Non, 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 là on est vraiment sur une belle observation. Une petite discussion, une belle observation. Vous voyez, c'est très abstrait comme flirt, je trouve. C'est en même temps très poétique, je trouve. Donc on a un 4 d'épée donc qui clarifie, faites une pause. Donc le 4 d'épée c'est la méditation, c'est la pause, de toute façon. Et on a un roi d'épée. Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de s'avancer. C'est ça. On ne veut pas avoir de conclusion trop hâtive. C'est pour ça qu'on a ce roi d'épée en transition. On attend en fait d'avoir beaucoup plus d'informations. On attend d'être plus sûr de soi. On attend et on est très observateur. Surtout dans cette pile. Vous êtes très observateur. Le roi d'épée, il est très vif d'esprit. Seulement là, il manque en fait d'informations pour pouvoir trancher. Qu'est-ce qui est vrai et pas vrai? Vous voyez? Alors peut-être que vous avez affaire à une personne qui joue un petit peu le chaud et le froid pour certains. Peut-être qu'il y en a d'autres il y a certaines personnes, enfin cette personne en fait qui suscite votre intérêt. Peut-être parfois elle vous montre qu'elle est simplement amie et d'autres fois elle vous montre qu'elle a un intérêt. Vous voyez, donc on ne sait pas où se positionner vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, une mise à niveau énergétique est nécessaire. Donc il y a besoin ici de vraiment comprendre le message clair de cet enchantement, de ce changement soudain de cette personne. Vous voyez? On va demander le conseil des guides pour vous célibataires parce que je sens que la confusion est grande. Ce qui est positif, c'est que comme ça crée un éveil chez vous, eh bien ça vous permet de vous rendre compte que vous plaisez toujours. Parce qu'il y a une grande ici période de célibat, ou une période importante de célibat qui vous avait fait ressentir que vous ne plaisez plus. Or là, eh bien, ça a réveillé en fait quelque chose en vous. Quelque chose qui avait été oublié depuis longtemps. Mis sous le tapis même. Donc c'est quelque chose de positif malgré tout. On a l'esprit de la vache. Ouh, 15, que j'aurais dû à 6, l'équilibre. L'esprit de la vache parle des miracles. Et les miracles sont illimités. Waouh, c'est fou ça, c'est beau ça. Les miracles sont illimités. Croyez qu'il y a des choses vraiment qui peuvent vous arriver, des choses positives qui peuvent vous arriver. Alors on a la carte de l'esprit de l'ours, faites une pause, et là on avait déjà fait une pause, non mais c'est dingue ça. Donc voilà, ne vous emballez pas, prenez du recul, c'est vraiment sur la situation, attendez d'avoir plus d'informations avant de vous lancer, quand bien même je vois bien que vous en avez envie, parce que forcément quand ça fait longtemps qu'on est célibataire et que voilà on suscite l'intérêt de quelqu'un, on a envie de se jeter parfois sur cette opportunité, mais parfois elles sont pas forcément bonnes, donc voilà, avec les expériences du passé, appliquez vos leçons, afin de pouvoir ici trouver la clarté dans votre situation et ne pas vous jeter pleinement comme ça, au risque vraiment de recommencer un cycle qui ne pourrait peut-être pas vous plaire. Donc on a la carte 66 avec l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Il y a aussi, alors parce que vous avez été souvent dans une période de célibat, ce côté où, voilà, comme vous suscitez l'intérêt de quelqu'un, il y a quand même aussi cette énergie de codépendance en fait aux autres. Vous voyez, c'est s'accrocher vraiment à cette potentielle histoire, cette potentielle relation, parce qu'on se dit que peut-être qu'il n'y aura pas d'autre opportunité. Or, dans votre situation, il vaudrait mieux en fait faire preuve d'indépendance comme vous l'avez toujours été, même étant célibataire, et de ne pas sauter sur la première occasion venue. Donc, restez dans votre pouvoir et montrez toujours votre indépendance, mais tout en restant ouvert. D'accord, mais je sais que c'est compliqué et ça peut paraître bizarre et ça peut paraître être un charabia ce que je dis, mais je vous assure qu'on est dans son plein pouvoir, que quand on sait se montrer complètement indépendant mais ouvert en fait à une relation.
Indépendant financièrement, matériellement, émotionnellement. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'être ouvert en fait à la découverte hein, et à la rencontre de nouvelles personnes. Donc faites confiance à la magie, ça veut dire que sur votre route en fait, hein, vous allez découvrir aussi autre chose. Il y a déjà un éveil qui s'est fait. Donc ça annonce que c'est le début, l'éveil de quelque chose. Donc il y a d'autres choses qui vous attendent par la suite. Donc ne vous emballez pas sur cette première chose qui arrive dans votre vie. Il y aura peut-être d'autres choses ou d'autres opportunités ou d'autres rencontres aussi que vous allez faire parce que les miracles sont illimités. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez hein, tous les liens pour obtenir ces cartes ainsi que le lien PayPal hein, si vous souhaitez soutenir cette chaîne en faisant un don. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui préféreraient plutôt avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre consultation. Bah, why not? Lecture de cartes. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Haha, je vais commencer par les couples. C'est parti. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y en a qui sont en couple, mais qui n'ont pas ouvert complètement leur cœur. Alors, soit vous êtes au début de votre relation officielle, ou soit vous avez ce côté toujours très réservé, très timide, très pudique, où vous n'osez pas dévoiler en fait hein, tout votre cœur. Et ça, c'est parce que vous avez besoin en fait de garder des choses pour vous protéger. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Hop là, et ben voilà. On a la carte numéro 3 qui parle de trahison, de secret et de déception. Voilà pourquoi vous voulez protéger votre cœur. Parce que vous avez déjà été trahi, parce que les autres ont déjà eu des secrets. Et ça, c'est votre secret à vous, hein, cette douleur, hein, cette blessure intérieure. Et parce que vous avez déjà été énormément déçu. En énergie de deck. Ouh, j'ai une main. Oh, il y en a ici, hein... Ah, j'aime pas dire ça, parce que j'aime pas taper dans ce genre d'énergie. Il y en a qui ont vécu ici hein, des violences conjugales. Ouh. Et ça, c'est une blessure que vous gardez secret, peut-être. 19, alors. Générosité, compassion et bonté. Donc cette carte-là, 19 hein, que je réduis du coup à 10, hein, c'est le chiffre de la manifestation. Donc hein, il faut faire preuve en tout cas dans votre relation de plus de générosité, de compassion et de bonté, de partager en fait votre amour avec l'autre. Ne pas garder que pour vous, au fond de vous, ne pas l'exprimer que pour vous, mais aussi l'exprimer à l'extérieur afin que votre partenaire en fait hein, puisse vous comprendre. Et même peut-être votre partenaire a-t-il besoin de comprendre en fait pourquoi est-ce que vous n'exprimez pas vos émotions, toutes vos émotions, pourquoi vous exprimez de cette façon-là, pourquoi votre comportement est un tel. Vous voyez, il y a besoin ici de faire preuve de générosité et d'ouverture de cœur. C'est vraiment ça que je ressens. Et je pense hein, que c'est parce que vous avez été extrêmement blessé, quelque part extrêmement déçu, que vous n'arrivez pas à faire ce pas-là. Mais sachez que votre partenaire, lui, il attend cette ouverture de cœur. Et il saura accueillir cette ouverture de cœur. L'écoute, peut-être que le fait hein, d'avoir peut-être été très seul et pas écouté par le passé fait que vous pensez que votre partenaire aujourd'hui n'en est pas capable. On a la carte de la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Ah, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de voir cette carte-là pour vous. Parce qu'il y a vraiment une énergie ici qui m'attriste énormément. Ça m'attriste énormément. En énergie deck, chez la carte, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer ? Il y a vraiment quelque chose que vous essayez d'exprimer, mais c'est très challengeant pour vous parce que à cause hein, de ces expériences passées. Et puis, c'est aussi dans votre tempérament, vous êtes quelqu'un, vous gardez beaucoup pour vous.
Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous transformer. Petit à petit, mais vous êtes sur la bonne voie. Je pense que vous êtes avec le bon partenaire pour vous aider à guérir, en fait, cette blessure intérieure qui est présente encore. 3, c'est la communication. Il y a besoin vraiment de le communiquer, de l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par un seul geste, par un mot, par une lettre. Vous voyez, il y a besoin de le communiquer d'une certaine façon. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a un roi de coupe. Hop. Waouh, j'ai l'impression que c'est votre partenaire qui se manifeste là. Pour les couples. Je ne sais pas pour qui il est ce message, parce que j'ai l'impression que je tape dans une énergie en particulier. J'ai le 4 de bâton. Voyons. J'ai un 5 de coupe. Magnifique. Et j'ai l'impératrice. Magnifique. Waouh, 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 waouh. Très, très beau. Et j'ai un 5 de bâton en énergie de deck. C'est magnifique. Vous avez des cartes magnifiques. Le roi de coupe. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un roi de coupe et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui essaie vraiment de vous faire passer un message par mois. Donc, je ne sais pas qui a vécu des violences conjugales, mais votre nouveau partenaire avec qui vous êtes actuellement, il est prêt à entendre et à accueillir ce que vous avez à dire. Il a envie vraiment que vous ouvrez votre cœur, que vous partagez vos blessures. Il est prêt, il est prêt à vous soutenir. Il est prêt à l'entendre. Il est prêt à vous aider. Il veut vous aimer, il veut vous comprendre. C'est une personne très mature, ce roi de coupe, émotionnellement, qui comprend très bien que quelque chose ne va pas chez vous. Et il est prêt à être là pour vous, émotionnellement. J'ai un 4 de bâton. Un 4 de bâton en transition. Donc ça signifie les célébrations, la stabilité, mais également le mariage. Générosité, compassion et bonté clarifiées par le 4 de bâton. Moi, ça m'indique que c'est une union solide. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne-là, mais cette personne-là, elle est prête à se lancer dans une relation extrêmement sérieuse avec vous. On peut aussi parler de mariage. Alors pour certains, le mariage, ça peut être quelque chose que vous attendez aussi. En tout cas, cette personne a l'intention de se marier dans sa vie. La transformation clarifiée avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la guérison. Et là, on parlait déjà de guérison profonde, parce qu'il y a un changement en fait au niveau cellulaire qui se manifeste en vous. Donc, vraiment, je pense que vous êtes vraiment avec la bonne personne pour vous aider à guérir des blessures du passé. Vous avez une personne qui est patiente ici avec vous et qui est prête à vous entendre. Qui est prêt à entendre aussi les joies et les bonheurs comme les malheurs que vous avez pu vivre dans votre vie. Faites confiance aux doutes, clarifié par l'impératrice ici. En fait, parfois, on peut avoir des doutes, mais des fois... moi, c'est ce que j'aime beaucoup dire, et c'est une phrase que j'arrête pas de répéter souvent, c'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Si vous pensez que cette personne-là, c'est la bonne personne à qui vous pouvez en parler, la bonne personne que vous pouvez aimer, faites confiance au doute. Parce que quand il y a un doute, des fois, il n'y a plus de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous sentez intuitivement que c'est la bonne, allez-y. Allez-y, parce qu'ici, on a l'impératrice. L'impératrice... c'est la création, c'est la fertilité, c'est le confort, c'est le luxe, c'est l'abondance. C'est ce que vous recherchez. C'est l'amour aussi, l'amour maternel. C'est Vénus, c'est vraiment l'amour. Je pense que cette personne vous aime, sincèrement, profondément. Et j'ai un 5 de bâton. C'est terminé la compétition. Là, franchement, je vais être honnête avec vous. Ce que je ressens là, c'est que ce roi de coupe, en fait, il n'a Dieu que pour vous. Terminez la compétition. Il n'a plus de regard sur les autres. C'est vous, uniquement.
Donc si vous avez besoin d'entendre ce message aujourd'hui, ben, il vous parvient. Donc j'espère qu'il aura résonné avec vous pour les personnes qui sont en couple. Je vais maintenant vous sortir les dernières cartes pour les conseils des guides. Conseils des guides. 23, 23 que je réduis à 5, 5 le changement. Ici on avait la transformation et la guérison avec le 5 de coupe. L'esprit veille sur vous. Ayez confiance. Ayez confiance. C'est fou ça, j'ai l'impression que c'est vos guides qui vous ont mené à cette personne. Parce que c'est la bonne personne pour vous. C'est la bonne personne pour vous aider à guérir. C'est magnifique. 42. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Et là, on avait l'impératrice, l'amour maternel. Vous savez quoi? Vos guides, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Sûrement des grosses catastrophes dans votre vie, j'en suis sûre, parce qu'il y a une énergie tellement lourde. Et vos guides ont toujours été présents avec vous. Vraiment, c'est vraiment ça qu'ils ont envie de vous dire. Vous n'êtes jamais seul, on a toujours été là pour toi. Et on veillera toujours sur toi. Je ne sais pas si vous avez des anges gardiens, je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir un défunt qui vous suit, mais ils sont là, ils sont très 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 présents. Vous êtes très aimés en fait. 22, magnifique. Le nombre maître 22 du super bâtisseur. Donc l'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Aujourd'hui, en fait, vous êtes dans votre vérité. Donc continuez à aller sur ce chemin de vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Qu'est-ce qui est authentique pour vous? C'est quoi votre authenticité? C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir bâtir, en fait, votre monde, votre empire, en fait, avec cette personne. La vérité. Faire face à la vérité, c'est se pardonner et c'est s'autoriser à avancer. Ne plus rester dans l'ombre, mais être dans la lumière. Dévoiler vraiment votre vérité, ce qui s'est passé dans votre passé, peut-être pour certaines personnes, ou dévoiler simplement les émotions qu'on ressent vraiment pour une personne, parce que peut-être que vous êtes une personne extrêmement pudique, et que c'est pas dans votre tempérament ni dans votre caractère de parler émotions, vous voyez. Il y a besoin de... Vraiment, vos guides, ils ont envie de vous dire, mais parlez. C'est exprimer votre vérité, les sentiments que vous avez pour cette personne. C'est vraiment ça. Parce que c'est ça qui va vous permettre de construire une relation solide et stable. Quand on est toujours dans l'ombre et toujours enfermé, on ne sait pas forcément en fait ce que les autres sentent et pensent. On pense quelque chose, on peut interpréter quelque chose, mais ce n'est peut-être pas la vérité. Parce que la vérité, elle ne peut sortir que de votre bouche. Personne n'est télépathe. Oui, on peut se dire, ben oui, je peux interpréter les choses comme ci, comme ça, parce qu'elle a fait ce geste et ceci, cela, mais tout le monde est différent. Et un geste ne signifie pas la même chose entre deux personnes. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que votre vérité est importante. Et je pense que parler de votre vérité, exprimer votre vérité, va vous permettre aussi de guérir. Donc pile numéro 3, en couple, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vais continuer maintenant avec la pile pour les célibataires. Donc, on y va. Touk touk. Alors, pile numéro 3 pour les célibataires. Vous pouvez aimer sans crainte. Pile numéro 3 pour les célibataires. On est parti. Pile numéro 3 pour les célibataires. Ouh, c'est vite sorti ça. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a. Mais cette carte, elle arrête pas de sortir. Enchantement, sérénade, minauderie. Que se passe-t-il, célibataire? En énergie de deck, nous avons cadeau, don, surprise. Waouh. Ok. Ok, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur. Ah, donner et recevoir, cadeau, don, ok, on a de très 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 belles cartes ici. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a envie de se déclarer, C'est vraiment ça, il y a quelqu'un qui a envie de se déclarer ici.
Il y en a qui sont célibataires. Il y a une déclaration aussi quelque part. Voyons. Pour les célibataires, libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ancrez-vous à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Alors, il se passe quelque chose déjà dans votre vie. J'ai l'impression que voilà, vous avez rencontré peut-être quelqu'un. Ok, j'ai deux scénarios. Il y en a qui ont déjà rencontré quelqu'un. Donc, vous êtes déjà dans cette période d'observation, de flirt. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a envie de se déclarer. Il y a vraiment quelqu'un qui a l'envie de se déclarer, en tout cas, de montrer qu'il est intéressé par vous. Ou c'est peut-être même vous qui avez envie d'exprimer le fait que quelqu'un vous intéresse. C'est comme si là, il fallait se libérer, si vous voulez, de cette attitude, si vous savez, enfin si vous voyez, de cette attitude où on reste sur la réserve. Là, je sens qu'au niveau des énergies, en fait, du chakra sacré, il y a l'envie, en fait, de passer à l'action. Donc, c'est se libérer, en fait, de cette retenue. Ancrez-vous à la terre, donc vous êtes quelqu'un, voilà, ok, hypersensible, empathe, vous êtes connecté vraiment avec la nature, donc ce que vous voyez est vrai. Votre intuition vous dit vrai. Et pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré cette personne, je pense que vous êtes en train ici de créer un changement intérieur. Et que les choses vont se manifester pour vous, mais pas par vous. Il faut s'ouvrir de l'intérieur pour que les choses se manifestent. J'ai envie d'aller plus loin. Attendez, je vais tirer les cartes de tarot. Parce que pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré, en fait, il s'agit de se libérer, en fait, de toujours rester ancré, bien évidemment, mais de se libérer de cette énergie qui vous empêche de vous ouvrir aux autres. Voyons voir. Pile numéro 3, ok. Ah bah oui, c'est ça, valet de coupe. Ha ha ha. Valet de coupe. Voyons, c'est intéressant ça. Pile numéro 3 en célibataire. Valet de coupe, qui me clarifie enchantement, sérénade et minauderie. Ce valet de coupe, il m'indique que déjà dans un premier temps, vous n'aimez pas les surprises et que, eh bien, il se pourrait que la personne qui s'intéresse à vous, vous ne vous intéressez pas forcément à cette personne, ou vice-versa. Et ici, on a le pendu. En tout cas, il y a un intérêt qui n'est pas forcément partagé. Vous voyez ? Parce que peut-être que cette personne ne correspond pas à votre type profil, vous voyez. Mais il y a un changement ici. Il y a un changement ici peut-être de perception ici à avoir dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et ici, avec le pendu inversé, ça m'annonce qu'il y a envie ici de passer à l'action. Alors, est-ce que c'est vous qui allez passer à l'action ou est-ce que c'est l'autre ? J'irai un petit peu plus loin avec vous, pile 3. Ici, libre, clarifié par le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est ici se sentir rejeté. Attends, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc, oui, il est question ici de se libérer, en fait, de ce sentiment d'être rejeté. Mais c'est pour ça que vous n'avez pas forcément envie, en fait, vous n'avez pas forcément envie de faire le premier pas, parce que par le passé, en fait, vous avez déjà été rejeté et vous n'avez pas envie de revivre, en fait, cette expérience-là. Et pourtant, cette personne-là, oui, elle suscite un intérêt important pour vous et vous avez envie de passer à l'action. Et ici, avec le valet de bâton qui clarifie ancrez-vous à la terre,
Ah, attention à ne pas être maladroit avec ce valet de bâton. Attention à ne pas être maladroit et à foncer dans le tas. Parce qu'un valet de bâton, c'est une énergie jeune. Ça peut être très maladroit de votre part, en fait, hein, d'agir d'une certaine façon ou de dire certaines choses, en fait. Hein, alors que vous n'êtes pas suffisamment ancré. Donc le conseil des guides, hein, c'est de toujours rester aligné. De ne pas se précipiter. Voilà. Et on a un roi de coupe ici. Donc le roi de coupe signifie que émotionnellement il faut rester équilibré. Et que quand bien même hein, vous êtes très excité par cette nouvelle rencontre ou par cet intérêt réciproque en fait hein, qui se passe, eh bien il faut quand même rester équilibré. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez? Je vais clarifier quand même. Hop là, le pendu. Et oui, c'est ce que je vous disais. Ne vous précipitez pas avec le pendu, parce que le pendu, ça veut dire, là, dans cette direction, en fait, hein, dans ce sens-là, pardon, ça veut dire qu'il n'a pas toutes les perspectives, il ne voit pas toutes les possibilités, en fait, encore. Il y a de la confusion ici, et il faut, en fait, attendre le bon moment pour se déclarer. Ou pour certaines personnes, hein, ou qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, attendre le moment en fait, hein, pour être surpris par l'univers. C'est drôle ça, c'est vraiment la surprise de l'univers. Vous savez quoi? C'est comme c'est différent avec vous et comme il y a vraiment deux messages qui se chevauchent, c'est compliqué pour moi. Alors, pour les personnes qui sont complètement célibataires et qui n'ont rencontré personne, ok. Attendre le bon moment encore une fois avec la carte 29. Ce cadeau, il va arriver au bon moment. Cette rencontre, elle va arriver au bon moment. Et ça va passer par de la communication. Il y en a qui vont recevoir des synchronicités, il y en a qui vont recevoir des signes, il y en a qui vont avoir une intuition là-dessus, que ce moment va bientôt arriver. Parce que 29 que je réduis à 11, et quand dans ma tête j'ai fait le calcul, j'ai surtout ressenti l'énergie de l'univers. Donc le message de l'univers. Donc l'univers, il communique avec nous avec des synchronicités. Ça va arriver. Vous êtes peut-être encore dans la confusion, vous ne voyez pas encore les choses arriver, mais les choses vont arriver. Oh waouh, les choses vont arriver et ça va vous plaire. On a un as de coupe, ça va vous plaire. Il y a une transformation à faire en vous. Hop là, grande prêtresse, voilà. Il y a une transformation à faire en vous, hein, parce qu'ici c'est le mystère. Donc, on va voir. Je vais voir si ils mettent un stop ou pas. J'ai un 10 d'épée. Ouais. Il y a un schéma de pensée, hein, dont il va falloir se libérer. Oui, on parlait de liberté déjà ici. Il y a un schéma de pensée où il faut se libérer. Ce schéma de pensée ici vous empêche en fait hein, de vous ouvrir hein, au mystère de la vie, d'accepter en fait la vie comme elle vient. Vous voyez? Parce que moi j'ai l'impression que vous vous mettez vraiment une pression quelque part. Donc il y a besoin ici de créer un lâcher-prise pour si vous voulez débloquer une énergie en vous qui pourrait permettre à l'univers hein, de vous apporter des choses. C'est pour ça qu'ici on attend le bon moment pour vous envoyer les choses. Parce que quelque part, même si aujourd'hui l'univers vous envoyait des gens, vous ne serez pas capable, vous envoyez de nouvelles rencontres, vous ne serez pas capable en fait hein, de vous rendre compte de ce que c'est et de valoriser en fait ces rencontres-là. Parce que intérieurement, le changement cellulaire n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette peur d'aimer. Je vais clarifier la carte de l'enchantement.
Vous avez cette peur d'être aimé. Vous êtes vraiment sur la retenue, hein, célibataire. Vraiment, vraiment sur la retenue. Ouh, il y a quelqu'un qui a peut-être suscité votre intérêt, là. Oh, bébé. Il y a quelqu'un qui a vraiment suscité votre intérêt ici, hein, parce qu'il y a votre enfant intérieur qui s'éveille. Voyons. Il y a un changement qui se fait en vous. Voyons. C'est très complexe parce que j'ai l'impression que c'est... il y a un truc concernant les vies passées ici. Il y a un blocage des vies passées. Et là, on voit que l'enfant intérieur commence à s'éveiller. Donc, voyons voir. Je veux clarifier encore la carte de l'enchantement de la sérénade. Ah, ok. Ouais, ok. Il y a toujours cette sensation où il y a peut-être quelque chose qui pourrait mal tourner, en fait, pour vous. Il y a vraiment ce sentiment-là. Vous êtes une personne très méfiante, en fait. C'est pour ça. Il y a vraiment besoin ici de lâcher prise et de pouvoir ouvrir son cœur, en fait, aux autres. Alors, je ne dis pas hein, qu'il faut tout ouvrir d'un coup. Non, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le temps. Mais il faut déjà savoir s'ouvrir aux autres, en fait. Hein, accepter de faire de nouvelles rencontres. Et je pense hein, qu'il y a vraiment une personne hein, qui a suscité, pour certains, votre intérêt. Et qu'il y a besoin ici de faire une introspection et de se transformer intérieurement pour accueillir, en fait, cette personne dans votre vie. Oui, et là j'ai la carte de la justice. Hein. Il est question hein, vraiment de, cette fois-ci en fait, hein, faire des choses positives pour vous, remplir votre couple émotionnellement dans une relation de couple, parce que c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous faire justice. C'est de cette façon-là que la vérité en fait hein, pourra s'exprimer. Votre vérité pourra s'exprimer avec la justice. Donc pile numéro 3, célibataire, voici tout le message que j'avais pour vous. Ah, j'ai oublié de vous tirer, alors ouais, je voulais aller trop vite, mais j'ai oublié de vous tirer ici le conseil des guides. L'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Oui, vous avez besoin de clarté, vous, dans votre situation. Peu importe ce qui se passe hein, dans votre situation sentimentale, célibataire, mais il y a besoin d'avoir une vision d'ensemble et de savoir communiquer avec les autres, mais également avec soi-même, en fait. C'est une communication pleine de vérité qu'il faut avoir. Parce que la justice ne tranche qu'avec la vérité. 48, hein, l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. S'il y en a qui sont dans une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, il est temps vraiment de se lancer, mais avec l'esprit d'un débutant, l'esprit d'un valet. Et vous, c'est ce que vous ne voulez pas, justement. Seulement, vous ne pouvez pas tout maîtriser dans cette histoire. Donc... si vous avez fait vraiment une nouvelle rencontre, dites-vous bien que vous êtes débutant dans cette rencontre et l'autre personne aussi, et qu'il va falloir prendre le temps de s'apprivoiser, de se connaître. Donc forcément, il y aura potentiellement des erreurs faites parce que vous ne vous connaissez pas bien, des choses maladroitement dites parce que vous ne vous connaissez pas bien, mais qu'il va falloir en fait hein, dépasser tout ça hein, et avoir des discussions à cœur ouvert hein, si vous voulez vraiment approfondir cette relation et si... pour vous, vraiment, cette relation, elle en vaut le coup. Ah, waouh! Et ici, j'ai la carte donnée avec grâce et gratitude. Donc, ouais, faites vraiment preuve de générosité, en fait. Hein. Et ici, avec la carte numéro 7, hein, qui me parle de la sagesse, des leçons de vie. Donc, l'esprit de l'abeille vous dit de doux résultats vous attendent. Donc, ça confirme un petit peu, hein, vraiment, ce que j'ai dit. Donc, effectivement, si vous arrivez à ouvrir votre cœur, avoir des discussions à cœur ouvert et donner une chance aussi aux autres, parce que je vois bien que vous avez la dent dure. Donc, si vous arrivez à donner une chance aux autres, hein, vous saurez que de doux résultats vous attendent. C'est ce que vos guides ont envie de vous dire. Donc voici vraiment tout le message que j'ai pour vous célibataires. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens pour acquérir ces cartes, ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez hein, soutenir ma chaîne en faisant un don. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent hein, une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.